seen pharmacie Maam Lamp Fall yegg seeti na dee ak Serigne Assane Fall dëkk fan comico ca Géejawaay ay ci ndoxum siti lool hémorroïde ballonnement impuissance maanaam jafe-jafe ci wàllum sëy ak Serigne Assane Fall jaaxle kon jeex na di yëngu tamit ci wàllum ñaan ak mbirum gisaane di ko defee nag ca seetu ba ma ne wàllum ndoxu siti moo ca mën ku ca bëgg nag am lu leer wooteel ci 78 438 74 55 wala 77 234 57 03 soxna Roxee Dramé ne ak karité bii nga xam ne baatin kese la àndal baax ci asma baax ci jabet ba ci ay yaram yuy mitti nag te diis Marie Rosaire beeru karité lañ ko liggéeyee ñu liggéeyee lépp ci Afrique gi la di faj nag ay jàngoro ay infection chronique ma ne waa lii ku ci bëgg nooy def xanaa woote ci 78 395 39 81 wala 78 592 51 51. Jollof Chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livré la. À vos journaux, prêts? Lisez le quotidien 24 heures qui réserve sa une à ce vol présumé de numéraire. Farba Ngom dans le collimateur de frappe. C'est le tollé au cœur de la République, nous dit le journal. Raison pour laquelle les activistes envisagent dans un court délai de saisir l'OFNAC, la Saintif, la CREI, la BCEAO, l'IGE, l'IGF et autres. Guy Marius Sagna et ses amis renchérissent, Farba Ngom n'est pas au-dessus de la loi. Même son immunité parlementaire doit être levée par l'Assemblée nationale pour permettre à la police de le convoquer. Des plaintes et lettres seront déposées auprès de toutes ces autorités dans les jours à venir. Si certains sont occupés à mettre la lumière sur cette affaire de plus de 800 millions de francs CFA, le chef de l'État, lui, exige la vérité selon Critique Journal sur le drame de Tivaouane. Seulement la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le cocotier est secoué, c'est le moins qu'on puisse dire. Selon nos confrères, une enquête de l'IGE, un audit des infrastructures de santé et la dotation de la capitale du Tidjaniya d'un hôpital digne de ce nom sont les fortes résolutions validées en Conseil des ministres. Le quotidien rejoint la danse. Fonctionnement des hôpitaux, Macky envoie Rémès aux urgences. La nouvelle ministre de la Santé doit soigner un système qui a mal partout. C'est à se demander si douleur n'est pas le seul mot qui rime à la perfection. Vu le journal Source A qui attire l'attention sur le CM de Sébigare. 2 ans après sa construction, l'infrastructure menace ruine. Ce seraient apparemment les responsables de l'établissement qui ont tiré la sonnette d'alarme, lit-on dans les colonnes du journal. Seulement, 2 ans après son inauguration, le collège est en état de délabrement avancé et un drame pourrait se produire à tout moment. Pour l'heure, 2 enquêtes ont démarré pour éclairer cette affaire. Sud Quotidien, dans sa livraison, met le doigt sur une autre problématique, celle des inondations. Hivernage 2022, le point sur Keur-Massar, qui patauge à nouveau après les fortes pluies enregistrées à Dakar dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 août 2021. Pourtant, 15 milliards de francs CFA ont été financés par l'État pour prévoir la construction de canalisations dans les zones impactées. Ce qui fait dire le journal des inondations qui résistent aux milliards. Rien ne va dans ce pays. Rien. Mais cette affirmation, ce ne sont certainement pas les diplomates qui vont le confirmer. Direct News nous informe qu'ils sont, comprenez les diplomates, grassement servis. Depuis fin février dernier, ambassadeurs et consuls généraux ont vu leur net à percevoir augmenter de 50%. Des traitements viennent renforcer le confort de ces diplomates, exemptés de loyer, de factures d'eau, d'électricité, de téléphone et de carburant. Et ce n'est pas tout. Même leurs épouses perçoivent mensuellement 500 000 francs. Ceci est loin d'être en ce moment le cadet des soucis de notre président, car le chef de l'État Macky Sall est l'hôte de Poutine. Vous avez bien entendu, Vladimir Poutine aujourd'hui. Selon l'As quotidien, le chef de l'État Macky Sall est en Russie pour sortir le monde de l'impasse. Une rencontre à Sotchi qui s'inscrit dans le cadre des efforts que mène la présidence en exercice de l'Union africaine pour contribuer à l'accalmie dans la guerre en Ukraine et à la libération des stocks de céréales et de fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays du continent noir. Libération Journal révèle un incendie volontaire sur fond de vol avec la compagnie de la gendarmerie de Fatick. Le maréchal des logis-chefs, Maïb Mbow, actuellement en fuite et sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour incendie volontaire d'édifices publics, faux et usage de faux, contrefaçon de quittance de l'État, détournement de deniers publics, etc., etc. Les charges sont lourdes et nombreuses. Celui qui n'a pas survécu, c'est un voleur de bétail à Guinaw Rail Sud, nous apprend les Échos. Babou et sa bande étaient entrés dans une bergerie, ont abattu un bélier et l'ont dépecé sur place. Ils voulaient même abattre un autre bélier avant d'être pris. La justice privée a décidé de leur sort. Ligoté, traîné dans la rue, il a été battu à mort. Même fait relaté par nos confrères de Direct News.
Sport à présent, Stade est dans l'ambiance des éliminatoires CAN 2023. Une attaque des Lions a redynamisé, pense le journal. Et sous nos lampes pour terminer, le mouvement 200% Pékin va être officialisé ce jeudi. Eumeu, Boy Niang, Ama, Soch s'unissent pour dominer l'arène. C'était tout pour cette revue de presse. À vos journaux et bonne lecture à tous. Jollof Chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livré la.